quand on regarde un peu l'atmosphère actuelle de la politique, et je crois que on est tous interpellés et il faut qu'on soit vrai dans tout ce qu'on fait. Et quand on a des gens, je dis bien des gens, et qui sont en face de vous, et que vous connaissez un peu leur intention, vous connaissez leur idéologie, il vous appartient, vous qui veulent le bien-être de la population, vous qui voulez la sécurité et le développement, de véritablement se mettre au travail. Mais je crois que depuis un certain temps, c'est ce qui est fait. Nous avons beaucoup parlé ici de l'aspect sécuritaire. Et je vais aller sur ce volet-là d'abord. On a beaucoup parlé de l'aspect sécuritaire sur cette même plateforme. Il ne se passe pas de jour sans que nous ne parlions de l'aspect sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Et tous les jours, nous en parlons. Je dis bien tous les jours, nous en parlons. Mais je crois qu'à un moment donné, quand il y a des situations qui se passent, et que vous-même vous voyez qu'à un moment donné, si on ne prend pas nos responsabilités, si on ne montre pas aussi à ceux qui pensent que on ne peut rien faire, ou encore qui pensent qu'ils sont forts, à un moment donné, il faut les titiller un peu et leur dire ça suffit maintenant. Je vais parler des derniers événements qui se sont déroulés à la frontière nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Bouna, dans la région du Bonkani. On a vu des militaires burkinabés qui ont franchi la frontière pour se retrouver en territoire ivoirien. Bien avant qu'on en arrive là, il y a eu aussi des situations où nos gendarmes, 2 gendarmes ont été interpellés, je dis bien à la frontière sur notre territoire. Ensuite, ils ont été conduits à Ouagadougou. Et depuis lors, des négociations sont en cours pour obtenir la libération de ces gendarmes. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu gain de cause. Mais aujourd'hui, quand des militaires burkinabés se lèvent et qu'ils viennent en territoire ivoirien pour venir créer les troupes, pour venir, je ne sais pas dans quelle intention, mais pour moi, ils n'étaient pas venus en promenade. Ils sont venus avec une mission très claire. Il faut qu'on dise les choses à tout le monde pour que les gens comprennent ça. Ils sont venus avec une mission très claire. C'est une mission de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. C'est une mission de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais vous allez me dire, mais est-ce que 2 militaires, 2 gendarmes ou bien 2 militaires peuvent déstabiliser un pays? Même un seul militaire peut déstabiliser un pays. Un seul militaire, soldat peut déstabiliser un pays. On les retrouve là-bas avec leur intention de venir créer des troupes, de créer une situation d'instabilité dans la zone. Mais quand ils ont été interpellés, mais vous-même, vous avez vu, il faut que cette affaire-là soit fouillée de fond en comble et qu'on nous dise réellement ce qu'ils sont venus chercher. Mais comme je l'ai dit, pour ma part, là, ils étaient venus pour essayer de déstabiliser le pays.
Parce qu'on connaît cette zone-là. Et on nous a payé à parler des terroristes. Mais aujourd'hui, je peux vous affirmer que ceux qui ont attaqué le nord de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des terroristes. Je dis bien, ce ne sont pas des terroristes tels que les gens nous l'ont fait croire. Et je dis bien, ce sont des gens qui ont été entretenus au Burkina Faso, au Mali, pour venir attaquer la frontière nord de la Côte d'Ivoire. C'est tout sauf des attaques djihadistes. Mais comme on connaît, quand il y a une situation comme ça, les gens sont obligés, d'une manière ou d'une autre, de trouver, comme on appelle, des appellations pour le faire. Puisque on dit comme ça, quand on te connaît, comme on appelle, on connaît le sorcier de la famille, mais tout ce qui va se passer, on va dire que oui, c'est lui. Comme on sait que le terrorisme est beaucoup développé dans cette zone-là, ils sont obligés de dire que ce sont des terroristes. Mais à la vérité, c'est le prolongement de tout ce qu'ils ont fait là qui a abouti, comme on appelle, à l'éruption de ces deux soldats-là sur notre territoire. Mais comme ils ont été rafalés, et puis d'autres ont été conduits à Abidjan, et je crois que beaucoup d'informations vont sortir. Et dans cette même veine, le petit capitaine, avec sa bouche déchirée, Ibrahim Traoré est allé dans un camp, je crois au Burkina là-bas, à Bamako, pour aller essayer d'arranger ses militaires. Mais son discours, quand vous écoutez, son discours en dit long. C'est-à-dire que lui aujourd'hui, lui son problème aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée comme Éclairé l'a dit. Au point même d'oublier même les problèmes des Burkinabés. Si vous suivez très bien l'actualité au Burkina, vous suivez très bien l'actualité, comme on appelle, de ce Ibrahim Traoré là, dans cette transition, vous allez comprendre que aujourd'hui, lui-même là, il est plus préoccupé à déstabiliser la Côte d'Ivoire que de régler les problèmes des Burkinabés. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous avez même vu le jour où il a prononcé ce même discours-là, devant la population, il était dans un stade où il a dit que nous, le président Alassane Ouattara a coupé l'électricité au Mali. Il a comment on appelle, il a fermé les frontières. Les villes ne rentreront plus au Mali, au Burkina jusqu'à nouvel ordre. Au Mali. Mais quand il le dit, est-ce que lui, il est malien? Il n'est pas malien. Lui, il est burkinabé. Mais il devait plutôt chercher à régler les problèmes des Burkinabés que de venir parler du Mali. Et quand vous voyez tout ça là, c'est-à-dire qu'il s'est donné pour mission de déstabiliser la Côte d'Ivoire et de chercher à honner le président Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'il a dit. Et lui, pour lui, il n'y a que le président Alassane Ouattara qui est en train de les embêter, donc il est l'homme aujourd'hui à abattre. Mais moi, je suis tenté de lui dire que la mission dans laquelle il s'est mis, et cette mission-là va lui coûter sa peau. Moi, je le dis honnêtement, je le dis de façon claire à tout le monde ici. Je le dis de façon claire à tout le monde. Mais quand tu as pris les armes, pour quelque chose. Ton discours a été que le Nord est toujours attaqué lorsque Damiba était là. Et tu as soupçonné Damiba de collaborer avec la France et de laisser le Nord du Burkina à la solde des djihadistes. Tu l'as évincé, il est parti. Aujourd'hui, toi, tu as les manettes. Mais pourquoi tu n'arrives pas à repousser les terroristes? Et chaque fois, il est obligé de venir emmerder les gens avec des discours creux, des discours qui ne tiennent pas. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu un incapable notoire qui ne peut plus régler les problèmes des Burkinabés. Et il ne l'a jamais fait. Il n'est pas venu pour régler les problèmes des Burkinabés. Mais quand vous regardez un peu ce qu'il est en train de faire, aujourd'hui, c'est Wagner qui le surveille. Son pouvoir est tenu aujourd'hui par Wagner.
puisqu'il connaît très bien la vérité, il sait que lui n'est pas assis sur la vérité, qu'est-ce qu'il doit faire? Et puisqu'il ne veut même pas aller aux élections, et pour l'heure, on n'en parle même pas d'élections au Burkina Faso, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, comment ce petit capitaine, avec sa bouche déchirée, va faire pour conserver le pouvoir, pour rester le plus longtemps possible au pouvoir, et de continuer à terroriser le Burkina Faso, les Burkinabés, et de continuer à s'enrichir avec son petit clan. Et chercher, comme on appelle, à museler la classe politique, à museler toutes les organisations de la société civile et politique. Chercher à les museler de sorte à régner en maître absolu. Voilà sa mission. Mais en même temps, pour le faire, il faut chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire, puisque c'est la Côte d'Ivoire, d'après eux, le président Alassane Ouattara, tous les problèmes qu'ils ont eus, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, il faut chercher à l'abattre. Et en ce moment, ils auront le champ libre d'instaurer leur autocratie, leur dictature au sein de ces pays-là et permettre, comme on appelle, à leurs collaborateurs de régner sur ces pays. Voilà aujourd'hui leur mission. Et donc, Dieu merci, on a la question de nos gendarmes ont été apportées de façon, je dirais tous les jours, mais il n'a pas voulu entendre. Et moi, je dis bien, Ibrahim Traoré et Guillaume Soro, ce sont eux qui sont à la base des deux qui sont rentrés, comme on appelle, sur le territoire ivoirien. Et les gens ne vous ont pas dit la vérité. Ils n'étaient pas deux. Ils n'étaient pas deux. Donc, Guillaume Soro qui est assis là-bas et qui fait semblant de demander pardon et les gens sont en train de nous emmerder avec ça, c'est son travail. Je dis bien c'est son travail. Aujourd'hui, il se rend compte que lui, ce n'est même plus évident que lui, Guillaume Soro, qu'on l'appelle un jour président. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, du coup, pour lui, il est en train de perdre. Mais c'est maintenant lui, c'est que lui, il a perdu. Donc, comme lui, il a perdu, il faut qu'il déstabilise la Côte d'Ivoire. Mais quand il le fait de façon concomitante avec l'opposition improductive qui est ici. Cette opposition qui n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire, et il le font de façon, comme on appelle, en tout cas de façon collégiale. Voilà un peu. Mais tout ce que nous demandons, il faut redoubler d'ardeur, il faut redoubler de vigilance à nos frontières. Et d'ailleurs, il faut déjà féliciter le président Alassane Ouattara, féliciter tous les grands commandements et à leur tête le ministre de la Défense, Téné-Bréma Ouattara, ainsi que Fagondo Diomandé, qui veillent au gré tous les jours, de sorte que les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Ouest, à l'Est, partout, soient en paix en donnant une bonne sécurité. Et si nos frontières n'étaient pas sécurisées, mais je vous assure que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, il y a longtemps, on n'allait même plus pouvoir parler de ça. Mais quand on voit la qualité du travail qui est fait au niveau de nos frontières, il est important de saluer tous ces grands commandements et aussi saluer tous les soldats, que tu sois caporal, que tu sois MD, que tu sois quoi, quel que soit ton grade. Il faut qu'on les salue pour le travail qu'ils sont en train d'abattre au niveau de nos frontières, surtout la zone nord. Il faut le dire ça. Parce que mine de rien, et ce n'est pas encore fini. Parce que quand vous l'écoutez, il dit comme ça que ils vont sécuriser les frontières et si possible même aller aider des gens qui sont attaqués. Donc quand il le dit, c'est le discours militaire. Je ne suis pas militaire, mais quand même je sais faire la part des choses. Et je sais aussi décortiquer un discours. Parce que quand tu es politique, rien ne doit te surprendre. Si tu es politique et que quelque chose t'a surpris, c'est que tu n'es pas un vrai politique. Tu n'es pas un vrai politique. C'est un message fort qu'il vient de lancer pour dire qu'il va encore nous attaquer. Il va encore attaquer la frontière nord. Et puisqu'ils disent que les gens doivent appuyer les VDP et partout où ils seront,
il faut que les militaires qui sont régulièrement inscrits dans l'armée burkinabé soient à leur côté. Là où aussi l'armée burkinabé sera et les VDP seront. Donc, ce qui le préoccupe, c'est la partie sud du Burkina, la partie qui est vers la Côte d'Ivoire, et c'est là, au lieu d'aller au nord, il ne va pas au nord parce qu'il faut qu'on déstabilise la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis, les gens peuvent dire que mais ce que le roi est en train de dire là, il est en train de raconter du n'importe quoi. Mais je ne raconte pas du n'importe quoi. Je sais ce que je dis. Je dis bien, je sais ce que je dis. Mais n'eût été la promptitude de la réaction de notre armée, mais on n'allait pas s'asseoir ici pour parler. Peut-être qu'on allait compter des morts. Mais comme ils ont été, comme on appelle, ils ont été vite neutralisés, voilà pourquoi aujourd'hui on parle. Mais ils vont revenir encore. Ils vont revenir encore parce que ce n'est pas encore fini. Donc peut-être ils vont chercher encore d'autres stratégies. Mais nous, on peut dire aux Ivoiriens de dormir tranquille. Dormez tranquillement. Rêvez. Dormez tranquillement. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. En termes de sécurité, moi, je peux vous dire avec certitude, je peux même vous dire, je ne sais même pas, bon, peut-être si je parle trop, vous allez penser que je suis en train d'extrapoler les choses. Mais ça fait combien de temps le président Alassane Ouattara est là et qu'on a eu la paix? Mais les tentatives de déstabilisation n'en finissent pas. Et tous les jours, il y a des tentatives de déstabilisation, ce n'est même pas une tentative. Tous les jours, je dis, à toutes les frontières. Mais vous avez vu que la Côte d'Ivoire est restée en paix. La Côte d'Ivoire est restée en sécurité. Et ce qui vaut aujourd'hui que beaucoup de bailleurs de fonds, les opérateurs économiques se bousculent pour venir investir en Côte d'Ivoire. Parce que pour qu'un investisseur prenne le soin sur lui et il prend l'engagement, la décision de venir investir dans un pays, il regarde d'abord l'aspect sécuritaire. Est-ce que la sécurité est garantie? Est-ce que si moi je m'avais investi dans ce pays-là, dans le but de tirer des bénéfices, est-ce que l'environnement sécuritaire est favorable? Mais une fois qu'il voit que l'environnement sécuritaire, l'aspect sécuritaire est bien maîtrisé, il vient, il investit dans le pays, mais en investissant, il permet aux jeunes de ce pays-là d'avoir des emplois, et ce qui va permettre au gouvernement d'être un peu soulagé, et ça va permettre à ces jeunes-là de nourrir leur famille. Et vous n'êtes pas sans ignorer que, sans savoir que, quand un jeune travaille en Afrique, c'est au moins 100 personnes, c'est au moins beaucoup de personnes qu'il nourrit. Le seul travail qu'il a eu, et ce travail-là permet à beaucoup de personnes de vivre. Mais on peut dire que chez nous en Côte d'Ivoire, ça a été maîtrisé. Et c'est en cela qu'il faut saluer la politique du gouvernement, la politique qui a été mise par le gouvernement. Je dis c'est une politique spéciale que le gouvernement a mis en place pour les jeunes du Nord, qui a été pilotée par le ministre de la Défense, comme on appelle, de la Défense et de la Jeunesse. Mais aujourd'hui, ce projet-là, cette politique-là a permis quand même comment on appelle, de stabiliser le Nord. Parce qu'un jeune au Nord qui n'a pas de travail, et qu'aujourd'hui, on vient lui proposer de prendre une calache moyennant peut-être 200 000 francs, mais vu qu'il n'a pas d'emploi, il est obligé pour sa survie et pour pouvoir donner à manger à sa famille, de prendre cette calache-là et d'accepter les 200 000. Au point même d'oublier même le risque est là. Quel que soit le risque qu'il va encourir, il préfère prendre cette calache-là en espérant, comment on appelle,
être en vie et puis donner ces 200 000 francs là à sa famille. Mais lorsque le gouvernement a pris la pleine mesure de savoir que le renseignement, tant qu'il n'est pas accompagné par des actions fortes, ce renseignement-là ne peut pas permettre de sécuriser le pays. Donc on accompagne le renseignement avec l'emploi jeune au niveau du Nord. Mais beaucoup de jeunes qui aspiraient à être, comme on appelle, des chairs à canon, c'est comme ça, moi je vais les appeler. Parce que quand tu vas là-bas, tu décides d'abandonner, comme on appelle, la vie. Tu décides de dire que moi je m'en fous de la vie. Quel que soit ce qui va m'arriver. Et donc ils décident d'abandonner la vie. Mais aujourd'hui, ils ont tous compris que quand moi je m'en vais prendre une calache pour venir attaquer mon peuple, mais ça ne va pas arranger les choses. Mais aujourd'hui, on me dit, au lieu d'aller prendre une calache, montre un projet et tu viens, on finance le projet. Tu es un cultivateur et que tu as besoin de peut-être une motopompe plutôt, excusez-moi, ou encore tu as besoin d'un tracteur, tu fais et puis on te finance, ça te permet de bien travailler et de nourrir ta famille. Tu as une boutique, que la boutique, tu avais des choses manquantes dans la boutique, mais tu viens, tu montes encore pour essayer de faire, et l'État vient, l'État te finance. Et c'est comme ça aujourd'hui, vous avez vu qu'on a pu avoir la paix au nord. Et nous voulons saluer le gouvernement américain et tous ceux qui ont contribué à nous aider à monter ce projet-là. Et moi, je dis qu'il faut féliciter l'État de Côte d'Ivoire. Il faut féliciter le ministre de la Jeunesse. Il faut féliciter le ministre de la Défense. Il faut féliciter tout le gouvernement du président Alassane Ouattara. Et puis aussi féliciter ces jeunes-là. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils ont pensé à la Côte d'Ivoire. Ils ont pensé à la vie de leur famille. Ils ont pensé à la vie de leurs enfants et ils ont pensé à l'avenir de leur propre avenir. Parce que quand tu vas te donner au djihadisme, ça veut dire que tu n'as plus d'avenir. Et quand on va t'attraper, on te traite comme tel. Je crois qu'ils ont compris. Mais c'est ce que Guillaume Soro n'a pas encore totalement compris. Comme il pense que lui, il est tellement fort, il est tellement rusé, lui, il va encore aller manipuler les gens. Et je vous assure qu'il y a eu des tentatives de recrutement là-bas pour les envoyer au Burkina, avec la complicité d'IB. Et quand on les envoie, on les forme là-bas, et ce sont les mêmes là qu'on envoie sur les frontières pour venir nous attaquer. C'est les mêmes qu'ils ont recrutés à Boaké, qu'ils ont envoyés à Boaké lors de la CAN et qui ont été arrêtés à Boaké. On va vous dire ça aujourd'hui. C'est des jeunes Ivoiriens qu'ils ont pris manipuler, aller les former au Burkina pour venir attaquer, déstabiliser la Côte d'Ivoire dans la période de la CAN. Est-ce que vous comprenez ce que nous dit? Et donc, vous avez vu, donc aujourd'hui là, il faut qu'on encourage le ministre Touré Mamadou, qui fait déjà beaucoup de mettre encore l'accent sur la jeunesse. Ceux qui se plaignent pour dire qu'ils n'ont rien eu, il faut les écouter et puis essayer de voir dans quelle mesure on peut les insérer. Et déjà, il y a une initiative même qui a été prise. Vous avez vu les volontaires qui ont travaillé lors de la CAN et puis comment on appelle, les bénévoles. Aujourd'hui, il y a une politique qui est mise en place de sorte à les insérer. Et la première vague même a déjà reçu des permis de conduire et autres là. Il faut essayer de les insérer dans les différents domaines. Et ça va contribuer aujourd'hui à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire au niveau sécuritaire et au niveau social. Mais chose que les autres pays de l'AES n'arrivent pas à faire. Et comme Guillaume Soro, qui dit à tout le monde que lui, Guillaume Soro, c'est lui seul qui a le médicament du président Alassane Ouattara. C'est lui seul qui peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, les gens le voient comme un demi-dieu. Mais pour nous, il n'est rien. Ça fait combien d'années il est là? Mais nous, on attend ce conseil. Les conseils qu'il a dit,
qu'il va donner au président Alassane Ouattara en le faisant asseoir. Mais nous, on est là, on attend. Et donc, les gens n'ont pas encore compris que c'est une peine perdue. Mais je suis en train de le dire, il faut que les gens comprennent. Parce qu'à un moment donné, trop, ça n'est de trop. On ne peut pas continuer toujours de se jouer les bons samaritains. Pourquoi on parle de réciprocité entre entre les États? Pourquoi on parle de réciprocité? Il est arrivé aujourd'hui qu'on n'a plus la réciprocité. On ne peut pas continuer, comme on appelle continuellement, maintenir nos soldats, chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire en prenant comme on appelle, des soldats en otage tous les fois. Et que quand ça se passe à l'inverse chez nous ici, c'est la Côte d'Ivoire qui est toujours prête, comme le président Alassane Ouattara veut le prix Nobel de la paix, il est toujours prêt à dire oui, abandonnez-les, envoyez-les. On a vu pour les Maliens ici, ils sont rentrés ici, on les a pris, et puis on les a renvoyés. Les journalistes qui sont venus avec les militaires ici à nos frontières vers Ouangolo, ils ont été pris, après ils ont été renvoyés. Mais pourquoi à chaque fois c'est nous, on doit se jouer comme ça? Il faut que ça s'arrête. Parce que tant qu'on n'a pas tapé du poing sur la table, ces vauriens là, ces bandits, ces brigands qui ont pris le pouvoir et qui ne peuvent rien faire pour les peuples, mais vont continuer toujours à nous narguer. Il faut que ça s'arrête là. Et moi je dis bravo. Le fait de les avoir envoyés ici à Abidjan, on va voir la suite des événements, on va voir ce que le temps va nous dire. Il faut que ça s'arrête. Moi, je le dis honnêtement, que moi, ça n'engage que moi. Moi, je suis très franc avec moi et puis non. Je ne sais même pas comment je vais m'exprimer, mais il faut que, à partir de cette action-là, que celui qui va s'amuser encore à venir faire du n'importe quoi au niveau de notre frontière, qu'on lui donne un coup de marteau. Il faut qu'il sente la douleur du coup de marteau. Non. Ibrahim Traoré est trop petit pour faire ce genre de choses-là. Il est trop petit. Il est trop petit, un délinquant notoire. Il ne peut même pas arriver à la cheville même. Je vais même dire du fils même du président. Et puis c'est lui qui va. Je dis, il faut que ça s'arrête là. Et c'est valable pour tous les pays de l'AES. Il faut que ça s'arrête là. On ne va plus jamais s'amuser. Tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire? Attends-toi au réveil de la médaille. Attends-toi au réveil de la médaille. L'amusement est terminé. La récréation est terminée. On ne va plus jamais accepter. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Mais qui a rendu la Côte d'Ivoire grand aujourd'hui pour qu'on en parle tous les jours? C'est son Excellence Alassane Ouattara. Qui n'a pas fait dans la dentelle, qui a réussi l'image de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Le plan développement, le plan sécurité, mais on ne peut pas parler. Aujourd'hui, regardez l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. On a à peu près les mêmes indices que les pays développés, je vais parler les pays d'Europe, les pays de l'Amérique. Mais tu es un petit vagabond, tu as pris le pouvoir et tu n'arrives pas à décoller. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue aujourd'hui votre risée. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue aujourd'hui votre problème, votre combat. Il faut combattre Ibrahim Traoré. Tu n'as pas pris les armes à cause de de la Côte d'Ivoire. Tu as pris les armes à cause de ce que tu as appelé l'insécurité au Burkina, donc il faut aller faire ton travail. Sinon, les Burkinabés, tôt ou tard, vont te demander des comptes. Ils vont te demander des comptes. Mais attends-toi à ça. On te dit en même temps, attends-toi à ça. Parce que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Le président Alassane Ouattara, pour t'aider à lutter contre le terrorisme, il t'a donné du matériel militaire à hauteur de peut-être 1 milliard. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as jamais reconnu. Et tu as toujours nié et tu as toujours été ingrat. Mais regardez la dégradation comment on appelle, de la coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On n'a jamais connu ça. Même ceux qui ont fait les coups d'État qui sont venus, mais ils ne se sont jamais comportés comme ça.
Mais il a failli qu'il arrive pour que les relations se détériorent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quand on connaît très bien les liens séculaires qui lient les deux pays. Mais ce petit vagabond-là est venu tout mettre. Aujourd'hui, nous, on est obligés de durcir le ton avec les Burkinabés, mais on va le faire. On est obligé de durcir le ton. Et comme, quand on est dans un pays et que le taux d'analphabétisme est plus élevé que ceux qui sont allés à l'école, mais allez-y comprendre que la manipulation aura toujours sa place. Et la manipulation sera toujours bien nourrie parce qu'il y a des analphabètes qui ne comprennent rien et que ces analphabètes-là sont obligés de nourrir cette manipulation. C'est ce qui se passe au Burkina. C'est ce qui se passe au Burkina. Aujourd'hui, quand moi je les vois qui parlent le pays des hommes intègres, où est l'intégrité? Quand vous ne savez même pas ce que vous voulez, quand vous ne savez même pas pourquoi vous suivez comment on appelle, quelqu'un qui a pris les armes. Aujourd'hui, il est devenu votre référent. En dépit des avancées qui avaient été, comment on appelle, qu'on avait vu au Burkina. Et lorsque Damiba fait le coup d'État, mais Damiba n'était pas un va-t-en-guerre. Mais vous aurez remarqué que Damiba a proposé un dialogue national au Burkina Faso. Et c'est ce qui a fait que Blaise Compaoré s'est retrouvé. Mais dès qu'ils ont vu ça, comme les gens se sont mis dans la peau des Sankaraïs, ils ont alors évincé Damiba avec le prétexte qu'il travaille avec le président Alassane Ouattara, avec la France. Et comme aujourd'hui, il y a le sentiment anti-français qui a pris la gangrène dans ce pays-là, alors ils ont eu ça et ils ont fait partie d'Amiba. Quand ils ont fait partie d'Amida, de vous à moi, quel est le niveau de sécurité aujourd'hui au Burkina? Mais ça, pour moi, ça n'a pas bougé même d'un iota. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Burkina est revenu encore à la case de départ. Ça veut dire que le Burkina est tombé encore plus bas. Mais quelqu'un d'Amiba, ils étaient ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui lui prend le pouvoir? Il n'a pas pris le pouvoir pour venir arranger le Burkina. Hein. Il a pris le pouvoir pour venir s'éterniser. Et puis essayer de s'enrichir avec sa famille. Mais s'ils disent qu'ils sont venus pour travailler pour le Burkina, mais ils n'ont qu'à renoncer à leur salaire. Vous avez dit ce qu'ils prennent comme salaire. Donc ça veut dire que ces gars-là, ils ne peuvent rien apporter à ces populations-là. Mais moi j'accuse aussi la population. Je peux regarder du côté du Mali. Beaucoup ont commencé à se réveiller. Beaucoup ont commencé à se réveiller. Mais moi j'appelle ça un réveil tardif. Parce qu'aujourd'hui, à un moment, il faut le dire, ils se sont bien enracinés. Mais pour les évincer, vous allez en tout cas devoir batailler pour pouvoir les chasser du pouvoir. Sinon, si ceux-là ils restent là-bas. Mais le Mali même qui n'a jamais décollé, qui a un retard de plus de 1000 ans, mais on ne va même plus parler de l'existence d'un État. Mais il n'y a même pas un État. L'État n'existe pas. On parle de l'État lorsqu'il y a un gouvernement, comme on l'appelle, démocratiquement élu. Mais là, on ne parle même pas d'élection. Ce n'est même plus dans leur programme. Aujourd'hui, ils veulent installer un pays de non-droit, un pays de non-loi, où c'est les armes seulement qui vont faire la loi dans ces pays-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de voir. Mais nous, on va leur dire, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les armes qui font la loi. Ce n'est pas les armes qui font la loi. Et les armes ne crépitent pas en Côte d'Ivoire. Plus jamais une arme va crépir en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas les armes qui font la loi. La loi aujourd'hui, c'est la démocratie. La loi aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, c'est la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression a même fait qu'aujourd'hui, chacun peut se lever pour dire n'importe quoi du président Alassane Ouattara. Et donc, si c'est les armes qui font la loi chez vous, chez nous, ce ne sont pas les armes. Chez nous, nous avons un pays civilisé, des Ivoiriens qui ont compris, depuis qu'ils sont sortis de la manipulation de Laurent Gbagbo, ils ont compris qu'ils ont perdu assez de temps et qu'aujourd'hui, il est temps qu'on ait une vision projetée sur notre avenir. Et cette vision-là, celui qui l'incarne, c'est le président Alassane Ouattara. D'où les Ivoiriens ont décidé d'accompagner le président Alassane Ouattara dans sa vision de construire la Côte d'Ivoire. C'est ce que les Ivoiriens ont compris. À tel enseigne qu'aujourd'hui, les Ivoiriens
Ils ne veulent plus rien savoir de quelqu'un d'autre. Ils disent que c'est le président Alassane Ouattara qui est leur candidat. Et même ces détracteurs, comme on l'appelle, dans les périodes antérieures, aujourd'hui, tout le monde est en train de battre campagne, est en train de faire la communication, de sorte qu'en 2025, qu'on dise que c'est le président Alassane Ouattara qui est le candidat du RHDP, qui va lui permettre de continuer le développement. Mais chez vous, vous ne parlez pas d'élection. Vous ne parlez pas d'élection. C'est en cela que je suis d'accord avec, comme on appelle, l'aîné Koulibaly, qui a dit comme ça qu'il faut que, comme on appelle, ceux qui ont pris le pouvoir, qui ont été élus au Sénégal, puissent réussir. Parce que déjà, nous avons des difficultés avec le Burkina et le Mali, au niveau des ressortissants. Mais s'ils échouent au Sénégal, et que les Sénégalais, qui n'aspiraient même pas à quitter le Sénégal parce qu'ils gagnaient bien leur vie, mais seront obligés, ils ne partiront pas. Allô? Allô, le roi? Mesdames et messieurs, vous nous excusez grandement. Allô? Allô? Oui, le roi. Vous pouvez continuer. Allô? Vous pouvez continuer. Ok, donc, comme je le dis, il faut que au Sénégal, Diomaye Faye réussisse au Sénégal. Parce que s'ils échouent, nous, on va sentir les effets ici. S'ils échouent, on sentira les effets ici. Et donc, aujourd'hui, tout est clair. Mais concentrons-nous sur nos frontières et faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Donc, pour cela, chacun doit jouer sa partition. Et ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement, c'est l'affaire de tous les citoyens qui vivent sur le territoire ivoirien. Parce que quand ça vient, ça ne connaît pas des nationaux, ça ne connaît pas, comme on appelle, d'étrangers, et tout le monde est dedans. Mais quand tu es dans un pays et que tu gagnes bien ta vie, mais tu dois participer, comme on appelle, à la vie de cette nation. Et tu dois te mettre dans la peau d'un vrai citoyen et aussi donner des informations. Quand tu vois quelque chose, tu dois être en mesure d'interpeller et de signaler ça. Aujourd'hui, chacun est mis en mission. Il faut qu'on communique, il faut qu'on soit partout. Vous constatez quelque chose qui vous semble un peu anormal, il faut signaler ça. Il y a des canaux pour le faire. Vous le connaissez déjà. On sait comment on le fait. Et donc, vraiment, comme le réseau n'est pas bon, je vais m'arrêter là et dire merci beaucoup à tout le monde. Dire que la lutte continue et que communiquons beaucoup pour que le président Alassane Ouattara soit notre candidat. Je l'ai dit la fois passée. Certes, on a vu des avancées. Le développement est là. On a vu des infrastructures. On a vu la sécurité est là. Mais je dis ce n'est pas encore solide. Je vais le dire, peut-être je vais décourager des gens, mais c'est vrai. Ce n'est pas encore solide. Mais il faut encore travailler. Il faut avoir encore 5 années pour qu'on soit solide. Je ne dis pas que ce n'est pas rien, mais je suis en train de donner une communication. Je donne une communication. Aujourd'hui, tout le monde, à l'unisson, chantons, en tout cas cette chanson-là, pour que le président Alassane Ouattara se présente. Il est notre candidat naturel. Comme le disait Philippe Légré, il n'y a pas de calcul secondaire. Le président, il est le candidat, il est le candidat.
Il est le candidat, il est le candidat. À ceux qui jouent au double jeu, moi je leur demande d'arrêter. Tant que le président Alassane Ouattara n'a pas dit que lui ne souhaiterait pas se présenter, mais s'il le dit, il va nous donner quelqu'un. Donc pour le moment, on dit que c'est lui qui est notre candidat. Il ne s'est pas encore prononcé, mais nous, nos souhaits, c'est qu'il continue de donner le développement à la Côte d'Ivoire. Mais pour qu'il continue de donner le développement à la Côte d'Ivoire, il faut que lui soit président, il soit candidat pour continuer. Donc, je vais m'arrêter là et je dis infiniment merci à tout le monde. Si j'ai été un peu long, merci beaucoup à tout le monde. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et vous avez dit beaucoup de choses, vous n'avez pas tout dit. Mais nous ne sommes pas bêtes. Et souvent, on dit certaines choses sur la toile pour permettre aux uns aux autres d'être réellement informés de toute la réalité qui se passe chez nous. Mais le roi, je serai encore au déplaisir de te dire, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, il y a certaines personnes qui sont sur notre direct. Nous savons qui vous êtes et vous savez qui nous sommes. Le commando que vous avez fait venir là, le commando d'observation que vous avez fait venir, on sait les éléments qui constituent ce commando-là. C'est un commando d'observation. Et vous étiez les premiers éléments du poste avancé. Et on a bien compris le message. Mais j'ai dit au gouvernement de la Côte d'Ivoire de surveiller surtout Soul, Konaté Sriki et puis Alpha Yaya. Ah oui, il y a certaines choses, on va dire ça clairement. Cette histoire d'attaque-là, ils n'ont qu'à surveiller Soul to Soul, Konaté Sriki et puis Alpha Touré Yaya. Parce que ce qui se passe là, ils ne sont pas étrangers à ça. Et ne faites pas semblant de venir nous écouter à vous cachant. On a dit et on a mis les faits en face de tout le monde. Parce que moi, ça me ferait mal que la vie des Ivoiriens soit en danger et qu'on ne puisse pas les informer. Les gens qui sont rentrés le 27 sur le territoire, là, ce n'était pas seulement des Burkinabés. Il y avait des Maliens dedans, il y avait des Nigériens dedans. Leur objectif, c'était de venir capturer des populations, faire des morts et si possible liquider les présents de l'armée ivoirienne sur le terrain. Et ce n'est qu'un premier contingent qui est venu en phase d'observation. Et surtout, on a pu le savoir quand le deuxième détachement qui était composé d'une centaine de personnes est arrivé. Mais j'aurais allé plus loin. Mais comme vous êtes sur notre direct, on va bien vous informer qu'on sait ce que vous êtes en train de faire. Et qu'on ne restera pas les bras croisés. En plus de l'armée ivoirienne, vous allez voir nos populations qui vont se montrer très acharnées contre vous. Et on ne s'amusera pas avec vous. Ça, je préfère que vous étendiez ça très bien. Et que vous partiez dire ça à qui de droit à Bamako. Chers tous, le direct, ce n'est plus un direct, ce sont des messages que je suis en train d'adresser à certaines personnes. Là, comme ça, vous allez savoir qu'on est prêt et qu'on vous attend. Et cette Côte d'Ivoire-là, elle va être, si on n'a pas augmenté nos frontières, on ne va pas diminuer nos frontières. On vous dit ça clairement. Vous nous provoquez. Mais, si on n'a pas augmenté la taille de notre pays, on ne va pas diminuer la taille de notre pays. Et on a les moyens létaux, les moyens de la mort. Et vous savez ce qui s'est passé. Pourquoi vous ne faites pas de communiqué? Parce que tout s'est mal passé pour vous. Tout s'est très mal passé pour vous. Et je fais l'effort sur moi de ne pas donner certaines informations en public. Sinon, il y a des gens qu'on a pris, n'ont pas la peau noire. Bon, je m'arrête là. Et donc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas communiquer. Donc, l'histoire, là, ça va aller devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est même pas... On est en train de vous mentir pour vous parler de 2 personnes. Tout ça, là, c'est faux. Mais comme ils disent qu'il n'y a rien eu là, nous, on dit qu'il y a eu quelque chose. Ça n'engage que nous.
Mais on s'est fait respecter. Notre armée vous a honoré, chers Ivoiriens. Notre armée vous a relevé la tête. Et moi, je ne peux pas me taire sans dire merci à cette armée-là. L'armée de la Côte d'Ivoire. Allez encore prendre d'autres contingents pour revenir. On ne va pas aller sur votre territoire, mais on va brutalement décourager vos velléités. Et c'est parce que le président Ouattara est gentil. Sinon, on a les moyens de vous détruire jusqu'à Bamako, en passant par Ouagadougou. Vous attachez comme des chiens pour vous exposer en public. Le raté de la vie, Ibrahim. Toi, tu vas finir mort. Tu finiras battu comme un chien. Toi, Assimi Goïta, toi, tu es déjà mort il y a longtemps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais vous serez surpris de là où ça va venir. Et la Côte d'Ivoire sera votre totem. Et ça, apprêtez-vous. Chers tous, vous aurez toutes les informations en temps réel. On n'a pas envie de pousser trop les choses. Mais en temps voulu, on va donner toutes les informations. Et nous demandons à nos autorités de bien demander à Soul to Soul, de demander à Konaté Sriki et de demander à Touré Alpha Yaya s'ils sont étrangers à cette histoire-là. Et si vous voulez soutenir Soro Guillaume là, affichez-vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous tuer. Mais faire le double jeu, ça ne passera pas. Vos déclarations, vos comportements sont là. Le vieux lion qui allait perdre ses dents et qui serait, il n'y a pas longtemps tu as fait ça. Quand j'ai réagi, c'était pour te dire qu'on savait. Depuis le 24, on savait que vous allez attaquer. Depuis le 24 mars 2024, on savait que le 27, vous allez attaquer. C'est pourquoi on ne vous a pas loupé. Et ça sera toujours comme ça. Si vous avez bien compris ça, là, je vais m'arrêter là d'abord. Mais nous, on n'aura pas une armée qui va négocier avec des djihadistes, avec des ratés de la vie, avec des pourritures ambiantes que vous êtes. Mais vous n'allez pas regretter. Et donc là, allez vous apprêter encore. Le même Soro Guillaume qui allait prendre des gens au Tchad pour venir contre nous. On est prêt, on vous attend. Et les chers Ivoiriens, surtout du nord de la Côte d'Ivoire, ne tergiversez pas avec ces bandits-là. Chassez-les de vos villages. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, chassez-les du nord de la Côte d'Ivoire. Ne les abritez pas. Chassez-les. Je dis bien, chassez-les. Dites-leur de partir dans leur Mali, dans leur Burkina et dans leur Niger. Ils sont tous des djihadistes, des pourritures, de la merde humaine. C'est ce qu'ils sont. Et vous pensez que nous, on va mettre la vie de nos soldats en danger? Mais ce qu'on vous a montré là, ça, ce n'était qu'un échantillon. Mais ce que vous avez voulu là, ça vient de vous dépasser. Ce que vous avez voulu provoquer là, ça vient de vous dépasser. Mais vous n'avez rien vu encore. Ce que vous voyez notre armée là, ce qu'on ne vous dit pas là, c'est que chacun des personnes comme moi là, on est des millions, on est en Côte d'Ivoire. Et on va aller se battre gratuitement. Et on va donner nos vies au président Ouattara. Et on s'en fout des conséquences. On s'en fout des conséquences. C'est ce que tu n'as jamais fait là, tu trouves que c'est difficile. Nous, on a affronté l'armée de Laurent Gbagbo, on a perdu des milliers d'hommes. On n'a jamais demandé au président Ouattara un salaire. Et si c'est à refaire là, c'est la chose la plus facile pour nous. Et donc là, mettez-vous ça bien en tête. Et donc le roi, je ne sais pas si tu vas aller à la conclusion, il y a l'aîné Koulibaly qui voudrait faire une annonce. Et donc, le temps que tu puisses continuer et finir, je vais lui permettre, je vais l'ajouter pour qu'il puisse aussi dire ce qu'il avait à dire. Donc, on va vous laisser prendre la parole, le temps qu'on puisse ajouter l'aîné Koulibaly. Merci, Claire, merci. Le discours là, le discours est clair. Il faut que chacun d'entre nous mette en tête que on est un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Parce que le président Hassan Ouattara l'a répété. Lorsque nous sortions de la CAN, il a répété, soyons des Ivoiriens. Soyons Mais le roi, vous aviez la parole, on n'arrive pas à vous entendre. Ok.
Il faut que chacun de nous travaille dans ce sens-là. De savoir qu'on n'a pas d'autre pays ailleurs si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit comme des Américains. Et que vous qui êtes, comme on appelle aux États-Unis, vous connaissez très bien que les Américains là, ils ne jouent pas avec vous. Moi, mais vous êtes bien placés même pour nous dire que là, nous, on doit être comme les Américains. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé comme vous pour nous dire ça. Donc, ceux qui sont dans les calculs de choses, non, je dis, hey, nous, on s'en fout. PPAC ne peut pas arranger la Côte d'Ivoire. Si on ne peut pas arranger la Côte d'Ivoire, au contraire, c'est les efforts du président Alassane Ouattara qui sont en train, comme on appelle, de se transformer en un paradis pour les Ivoiriens. C'est ça là, ils sont vieux et puis ils sont en train de courir. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Donc je vais m'arrêter là. Okay. Et puis laisser la parole à Lénéo Koulibaly. Okay. Et moi je dis merci beaucoup à tout le monde. Et puis, bon, franchement, infiniment merci, Éclairé, grand merci à toi. Parce que quand je regarde depuis quelle heure tu as commencé le direct, on est presque à 7 heures. Donc franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Par moment, je comprends un peu, souvent quand il y a des choses qui se passent sur le direct et que on voit un peu une attitude venant de toi, moi je comprends ça aisément. Parce que tout c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais franchement, Éclairé, merci beaucoup. Et merci à tous les élèves pour le soutien. Quand on dit la classe Éclairée pour vérité là, c'est vous. C'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Donc continuons à être ensemble pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Okay. Donc merci beaucoup à tout le monde et je laisse la parole. Oui, mais vous ne quittez pas, j'avais quelque chose, j'allais vous laisser, j'allais dire un message, je veux que vous traduisez ça en sénoufo. Je voudrais que tu dises à nos parents sénoufo qui vivent à Sikasola que la ville de Farako, qui est entre le Mali et le Burkina, là, les hommes qu'ils ont postés là-bas, là, pour attaquer la Côte d'Ivoire, là, on est au courant de ça. Et qu'on ne se laissera pas faire. Mais on va les massacrer un à un. Il n'y a aucun survivant qui ne reviendra. Est-ce que tu comprends très bien ce que je suis en train de te dire? C'est ça. Voilà. Il faut leur dire que Konaté Sriki, Touré Alpha Yaya, avec les Soul là, la guerre que eux puis Laurent Gbagbo, là, les amours dans lesquels ils sont là, comme ils ont confiance au plan qu'ils ont fait là, mais les conséquences là, on va les griller vifs sur la place publique. On connaît les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume qui allait prendre aujourd'hui des essais. Il n'est pas son premier essai, mais ça sera la dernière fois. C'est ce que j'ai envie que tu dises aux gens en langue pour qu'ils comprennent très bien. Allô? Oui. Allô? Nous, on arrive à vous entendre. On arrive à vous entendre. Ok. D'accord. Kachua kano ya korotan belle koroma bershi wangulma bershi ferkima bejirishi bunjalma bershi tengrelama comme na Alassane Bara matar ma yanin ka tarmal belbe je pourquoi yanin chawal tarale pour veille Guillaume Soro makara Alpha Yaya makara surtout sur le pied ou kapamé chien le pied pour que l'homme tourne au Côte d'Ivoire na ma jetar ya de yanin taille mais c'est pas pied bakaru mbatel madima matin Burkina matin Niger le l'homme chebe cha ma pa ma ba yirga ou tar djil nuna jangwa langabana baba tolna bertar nyamwema yel besi yalo wongi nyeri ma ya kriya ya kilenya ali yo funwo ya fang fola yeri yer joy te fang fola wonso wa ya wo joy ma belbe ya mo bele belem ba te ya bo pam wa to tarna wol ngi sene tenge be samle na wo su pirno wa ba wol ya langaba na wa nu jowa mai waru wol chen we mo comme na wa to sel je mi awo joye mo o ko mi shen le yelo mal ya ki le yan le fun wo ya yer jo question là donc Éclairé, c'est pas encore fini. Le message est passé. Il faut dire que ce sont pas nos parents sénoufo là qui vont apporter la honte à Alassane Ouattara.
Ça peut être chez les Jodineka là-bas. Ça peut être chez les autres là, mais ça ne sera pas à Korogo qui vont faire ça. Il faut dire ça. Non, non, non. Il faut ajouter ça dessus. Donc les Jodineka viennent de la route. Non, mais est-ce qu'on n'a pas vu les gens de Sorogum? Est-ce qu'on n'a pas vu les gens de Sorogum aller faire réunion là-bas? Oh, oui. Alors, s'ils acceptent qu'au dîner soit une réunion des soroïstes, ils n'ont qu'à continuer. Mais ça ne sera pas Korogo. Il faut donner ça à nos parents. Donc, de retarder, bon, on est où le sang est tiens, corps mouillal. Ben, faire wash on de préco ou ma couronne. Il y a le pied, le bailleur, mon président, c'est le. Ma ouais, grand président, moi le. Faire gars ou talé. Ou le vagabond, budget ou le père, ou le baya, ou pambato, le tarné. Boka bonzo, ou le sénadarni. Bondar ma va soleil, gane pied, ou yagi caparama, dayagi ou le corps cabangi, muso tagayela, mon wag sang et tiens, c'est non le. Faire gars c'est non donné, ferme ton c'est non pain. Gémien c'est le pied quoi folle, le malo, ou c'est worshia, maintenant, tant d'appeler quoi vire qu'à yere. Donc, c'est fini. J'ai terminé par un proverbe. Et j'ai dit, tant que la marche ne finit pas, ne s'arrête pas, les bras ne s'arrêtent pas de balancer. Donc, le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi du printemps. On va donc permettre à l'aîné Koulibaly de prendre son temps pour annoncer ce qu'il a à nous dire. Et après, c'est à lui que nous allons donner la conclusion. J'ai dit à tous ceux qui nous ont suivis, nous vous disons merci. À tous ceux qui pensent qu'on ne sait pas qui est qui, on sait qui est qui sur ce direct-là. Mais vous avez entendu. Et ce qu'on a dit là, vous avez bien entendu. Et la Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara, même s'il faut que, en tout cas, prêtez-vous à tuer 30 millions d'Ivoiriens. Et ça, c'est chose impossible. Nous allons défendre même à la dernière goutte de sang. Si on n'augmente pas le territoire ivoirien, ça ne diminuera pas. Et nous serons prêts, avec le président Ouattara, à relever tous les défis. Et notre armée a les moyens les plus létaux de faire respecter sa dignité. Mais ce que vous cherchez, ce n'est qu'une question de temps. Mais nous n'allons jamais reculer ou mais nous n'allons jamais tergiverser. C'est ce que j'allais dire et surtout dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui continuent de nous faire confiance et surtout à dire à ceux qui disent ou qui pensent que ce que nous disons, nous sommes en train de nous amuser. Je vous dis ceci, allez vérifier les informations qu'on vous a données. Peut-être c'est un peu trop gros pour vous. Mais c'est ça aussi le rôle de la plateforme. C'est dans les moments difficiles que vous allez connaître qui nous sommes. Et c'est dans les moments difficiles où les gens vont abandonner le président. Ce sont ces moments-là où nous on se lève pour nous sentir à l'aise. Quand vous m'avez connu, je n'étais pas là pour être un militant pour émarger à la fin du mois. Je suis venu chaque fois que le président Ouattara sera attaqué, chaque fois que sa dignité sera attaquée, c'est là que moi je me sens à l'aise. Et c'est là que je vais vous montrer qui je suis. Et donc nous sommes prêts pour le combat. À vous les Maliens, à vous les Burkinabés, à vous les Nigériens, nous sommes prêts pour le combat à tous les niveaux. C'est ce qu'on vous a dit. Et depuis quelques semaines, j'ai dit la même chose. Mais c'est parce qu'on sait ce que vous avez préparé. Et je leur ai dit encore, nous sommes prêts pour le combat à tous les niveaux. Que l'armée ivoirienne fasse son travail, mais elle a des milliers de réservistes qu'on a utilisés dans notre rébellion, qui savent tirer, qui savent respecter l'art de la guerre. On va les déverser dans le pays pour nettoyer la racaille de l'Afrique de l'Ouest, que sont les Burkinabés, les Maliens, pour une bonne fois. On va redéfinir nos frontières physiques pour une bonne fois. Et ça ne nous fait pas peur. Parce qu'on va se faire respecter. Vous voulez éliminer le président Ouattara pour dire que, ah, il est venu, ils ont occupé. Même une seconde, vous n'allez pas occuper un territoire. Même une seconde, dans la gestion de Ouattara, là, même une seconde, vous n'allez pas occuper. Et c'est là on va vous montrer qu'on ne s'amusait pas. Même si on doit vider nos villages en nous suicidant, on le fait. Mais on ne laissera pas des chiens enragés, des animaux égarés comme vous du désert, des moutons du Niger, des ânes aux dents carriés du Burkina Faso venir s'amuser avec nous. Pour le président Ouattara, là, nous sommes prêts jusqu'à... Même demain, si ça commence là, on se tape de nos boulots, on se va sur le front. Et je dis à tous nos guerriers de se mettre en alerte. Je dis bien à tous ceux qui sont prêts à mourir de se mettre en alerte. Et ça sera pour nous la suite. Non seulement on va attaquer l'intérieur du pays, en massacrant les opposants. C'est l'occasion que nous recherchons. On ne cherche qu'un argument. On va tous vous abattre.
Vous les opposants, vous faites votre double jeu. Il y a des moments, on va vous abattre, vous tous. Et puis on va voir ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Ce que je vous dis là, vous avez bien entendu. Vous prenez ça comme vous voulez. Mais c'est en difficulté que le président Ouattara, il va connaître notre détermination. Et nous, on n'a pas besoin de salaire. Et on n'a pas besoin de reconnaissance. Nous, on n'a que besoin de notre dignité. Et ça, on ne va jamais reculer. Et en temps voulu, je vais vous donner des détails. Mais j'ai déjà donné des détails pour ceux qui sont intelligents. Vous avez compris. Et à tous les combattants, à tous ceux qui sont des vrais éléments de eBay, c'est le moment de régler tous les comptes. À tous les vrais combattants du général eBay, on va se mettre du côté du général Chérif Ousmane. On va se mettre du côté de Kone Zakaria. On va se mettre du côté de Los. On va se mettre du côté du ministre de la Défense. On va se mettre du côté de notre aîné Diomandé Fagondo. On va se mettre du côté du président pour lui dire, président, tout ce qu'on te demande là, c'est de prier pour nous. Mais cette victoire-là, on va te la ramener. Parce que depuis que tu es devant nous, tu ne nous as jamais donné l'échec. Et donc là, on va aller récupérer ces animaux-là, les mettre à leur place. Comme on les a mis en paquet à la morgue. Et donc, nous sommes prêts pour cela. Et tous les menus frétins qui sont là, tantôt c'est vous qui changez de parents. Parce que quand vous faites un nouveau coup, hier c'était Bédier qui était votre papa. Aujourd'hui c'est Babo qui est devenu votre papa. Parce que vous êtes un soldat, non? Mais vous allez mourir au front cette fois-ci. Il n'y aura pas de demi-mesure. Quand on parle les gars, vous êtes petits d'enfer là. Vous là, c'est le petit menu fretin qu'on croque pour passer. Mais les soroïstes là, on va vous abattre vous tous avec les membres de vos familles. Et là comme ça là, des mères indignes comme la vieille prostituée de Maman de Soutoussoud là. Une femme qui ne sait pas se respecter, une femme qui n'a aucune dignité, une mère qui n'a aucune parole d'honneur. Cette fois-ci là, à Beaufort là, les endroits où vous faisiez les sacrifices humains là, on va faire vous-même vos sacrifices là-bas cette fois-ci, toi et puis ton fils. Apprêtez-vous très bien et vous allez comprendre de quoi il est question. Bande d'indignes, bande de malheureux, bande de ratés de la vie que vous êtes. Et donc, chers aînés, nous allons vous laisser la suite pour pouvoir faire la conclusion dès que vous aurez fini. Allô? Oui? Ouais, éclaireur. Oui. Bon, je ne sais pas si je peux encore intervenir à ce que tu viens de dire. C'est tellement... J'aimerais bien que ce soit ça plutôt la conclusion. Sauf que je peux juste dire que la trajectoire, je reviens encore dessus, la trajectoire que la Côte d'Ivoire a prise, rien n'est pas arrêté. Ça montre qu'il y a quelque chose de très grand qui est effectivement en cours. Parce que plus la lumière grandit, plus l'ombre aussi grandit. Mais ça ne veut pas dire que l'ombre va pouvoir écarter la lumière, puisque chaque fois qu'il y a la lumière, l'ombre recule. Donc, c'est-à-dire que ça va, ce qui risque de se passer, ce sera l'énergie protectrice de la Côte d'Ivoire. C'est un boomerang. Quand tu vas lancer, ça va taper et puis ça va revenir sur toi. Donc, je pense que c'est dommage que ce soit par là que nous soyons obligés de passer pour pouvoir avancer. Mais j'espère que jusqu'à la dernière minute, la sagesse va piquer les uns et les autres. Ils vont comprendre que c'est pas là-bas se trouve le bonheur, ni du Burkina, ni du Mali, ni du Niger, mais de vouloir attaquer, en tout cas, la Côte d'Ivoire. C'est pas là-bas se trouve le bonheur. C'est une erreur grave qu'ils sont en train de commettre. Mais bon, on ne peut pas les empêcher de penser et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Une chose est sûre, c'est que je ne pense pas qu'eux puissent réussir. Je ne crois pas, ils ne vont pas réussir. Je ne crois pas. On ne voit pas ça, et parce que c'est même pas possible. Pour la simple raison que le destin de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la finalité, le rôle que la Côte d'Ivoire doit jouer dans l'univers, là, eux ne connaissent pas. C'est pas une affaire d'aller jeter courir, hein. Non, c'est pas une affaire d'aller jeter courir, c'est pas une affaire de tracer Katrabouti. C'est pas ça, on va faire sacrifice. Non, c'est plus grand que ça. Hein. Parce que les esprits divins qui sont en jeu là, ils sont en connexion directe. Je vais faire un petit truc sur la Kabbale. C'est une affaire de choses, d'esprit, de choses, comment on appelle, des séphirotes de la Kabbale. C'est pas du jeu.
C'est-à-dire, les connexions avec lesquelles ça se passe là, ça dépasse les petits esprits avec lesquels on trace le sable, on s'en va. Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Là où l'affaire se trouve, là, c'est trop compliqué. C'est-à-dire, c'est comme un géant, tu veux taper les orteils d'un géant. Tu vas lui faire quoi? Tu peux même pas, c'est comme une égratignure. C'est-à-dire, l'affaire est trop compliquée. Je leur demande que Dieu fasse que la sagesse les habite et qu'ils comprennent que, au contraire, il faut composer avec la Côte d'Ivoire pour avancer. S'ils se placent comme étant notre ennemi, c'est pas bon pour eux. Moi, c'est ce que je peux dire. Parce qu'il va faire bientôt jour chez eux, mais de façon, ce qu'il prévoit pour nous là, c'est ce qui va se réaliser chez eux. C'est-à-dire, quand vous pensez que vous allez nous faire du mal là, le mal là va retourner à vous. Puisque nous, on n'est pas mal intentionnés vis-à-vis de ces pays-là. À aucun moment, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire. Regardez la réaction du président Ouattara. Il ne sort pas pour faire des déclarations. Aucun de ses ministres, ce n'est pas une faiblesse. Loin de là. Parce que lui, il connaît la fin du film. Il connaît. Sinon, il allait réagir autrement. Il allait sortir pour faire des grands gestes. Mais il ne le fait pas. Il ne parle pas. Mais il réagira quand il y aura action, il y aura réaction. Et c'est de ça que Clara est en train de parler, en fait. Et Clara le dit à sa façon. Et il a raison de le dire de cette manière. Ce n'est pas pour effrayer quelqu'un. Mais c'est pour dire, en réalité, ce qui se prépare aussi. Parce qu'on a oublié de se protéger. C'est de ça qu'il s'agit. On est obligé de se protéger. Je ne vois pas pourquoi une telle animosité peut se mettre en place si ce n'est pas un frère qui se lève contre son propre pays et qui va aller utiliser des énergies négatives étrangères pour pouvoir déstabiliser son propre pays avec l'appui de certains fils de son propre pays. Mais les Ivoiriens qu'on aurait attrapés pour qui tentent de déstabiliser la Côte d'Ivoire, en réalité, quand vous regardez bien, c'est des gens qui sont d'origine étrangère. Et regardez ça très bien, hein? C'est des Ivoiriens qui sont d'origine étrangère. Quand vous fouillez bien leurs origines là, ils sont maliens ou burkinabés d'origine. Ou même souvent, chose comme on appelle nigériens d'origine. C'est eux qui se donnent à ça. Sinon, quelqu'un qui sait que c'est le pays là, c'est la terre de ses ancêtres là. Même s'il est fâché, comment il a le pouvoir, il ne peut pas aller prendre des étrangers pour venir déstabiliser le pouvoir juste pour le déstabiliser. Je ne vois pas pourquoi. Même si on dit on cherche l'argent. Mais quand même, il faut que vous fassiez preuve de sagesse. Il faut, parce qu'eux n'ont rien à perdre. En réalité, étant d'origine burkinabé ou malien, ils ont un pays de rechange. Ils ont un pays où ils peuvent se rabattre en cas de difficulté. Alors que ce n'est pas le cas de quelqu'un qui est d'origine ivoirienne réelle, qui sait que s'il quitte ici là, s'il ne sait pas où aller là, il sera en exil dans un pays étranger. Mais si c'est soi-disant combattants là, s'ils retournent au Burkina, s'ils vont au Burkina ou au Mali, mais ils seront dans leur pays d'origine en réalité. Pourtant, c'est des gens qui vont leur donner le bon Dieu sans confession, pensant que c'est des Ivoiriens d'origine. On a vu lors de la CAN, il y a des gens, quand il y avait un match d'un pays étranger, ils portaient le maillot de ce pays-là. C'est là où on savait que, ah non, le gars là, en réalité, le gars il est d'origine tant. Voilà. Non, on a vu ceux qui ont porté le maillot de Côte d'Ivoire du début jusqu'à la fin, on les connaît aussi. Parce qu'il n'avait pas un deuxième pays, il ne pouvait pas porter le maillot d'un autre pays. Voilà. Je ne dis pas les supporters ivoiriens qui ont porté les maillots des gens pour aller supporter juste parce que le gouvernement leur a demandé de le faire pour pouvoir remplir les stades. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Hein. Mais il y a des gens parmi nous, là, dans les quartiers, là, on a vu clair dans le jeu. D'accord. On a vu que c'était des gens d'origine soit burkinabé, soit malienne, soit en tout cas de la sous-région, ou guinéenne. On a vu ça. Ça, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais c'est la réalité. Donc, franchement, moi, ce que je peux demander à chacun et à chacune, c'est de ne pas avoir peur. Une fois que tu es né là, tu vas mourir un jour. Mais il ne faut pas mourir de la pire des manières. La manière de mourir, la pire des manières, c'est de refuser d'aider ta communauté, ton pays. En tout cas, dans le bon sens. Parce que le président Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire. Il n'est pas en train de détruire ses voisins. Lui, il développe son pays. On lui colle, on le traite de tous les noms. Ça fait partie de la stratégie on va dire, ça fait partie de leur stratégie de nous coller tous les noms d'oiseaux. Pour pouvoir justement justifier ce qu'eux sont en train de faire. C'est tout. C'est pour ça qu'on l'accuse de tous les noms. Le monsieur là n'a jamais, même insulté, il ne le fait pas. Il ne fait pas du mal à ses opposants. Ce n'est pas des gens qui sont en mille lieues. Il sait qu'il a besoin du Mali, il a besoin des Maliens, il a besoin des Burkinabés, il a besoin des Sénégalais, il a besoin de tout le monde dans la sous-région.
Et Clara nous a expliqué, la CEDEAO est née comment? C'est Houphouët-Boigny qui est l'un des créateurs de la CEDEAO, mais Alassane Ouattara connaît l'intérêt de la CEDEAO. Il connaît ça mieux que nous tous, parce que lui c'est un économiste. Il sait que la Côte d'Ivoire est l'économie la plus florissante, qu'on a besoin de l'économie des marchés de toute la CEDEAO. Donc c'est pas lui qui va se mettre en porte-à-faux avec ses voisins, non. Jamais de la vie ne le fera. Au contraire, si les gens il a payé 1 milliard ou 2 milliards d'armement pour donner au Burkinabé, pour dire bon, aidez-vous. À défaut d'envoyer des soldats ivoiriens peut-être pour aller les aider, il a dit bon, tenez ça. Et malgré tout ça, vous le remerciez à monnaie de singe. Depuis on a vu Soro Guillaume en train de se promener dans ces 3 pays-là, il fallait s'attendre à ça. Ça là, moi je ne suis pas surpris et on ne doit pas être surpris. La Côte d'Ivoire n'est pas loin d'être l'Israël d'Afrique francophone. Ça je vous dis, hein. Donc vous allez vous attaquer à la Côte d'Ivoire, mais la riposte, ça va toujours être fatal. Ça c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. On ne peut rien faire pour ça. Cher Aîné Koulibaly, Oui. Je ne vous coupe pas. Si vous avez suivi le jour où Guillaume Soro partait de l'Assemblée nationale, et même quand il est sorti, et il a dit clairement aux gens, quand il faisait ses tournées au nord, il a fait plus d'un mois au nord, il a dit aux gens que lui n'a plus le droit, comment on appelle, il a créé ce thème-là moi-même, il a dit quoi, lui n'est plus astreint au droit de réserve. Et que lui sera très amer et très violent avec ce pouvoir-là. Il a dit ça clairement. Donc tout ce qui se passe dans ceux qui sont surpris et ceux qui ne connaissent pas Guillaume Soro. Donc vous pouvez continuer. Voilà. Donc ceci dit, en fait, le problème c'est quoi? Moi j'ai pas envie de trop parler de lui pour lui donner faire de la cote. Parce qu'en fait, son histoire là, ça dit c'est déjà fini. C'est-à-dire au niveau cosmique là, c'est effacé. C'est-à-dire la fin est déjà frappée. C'est pour ça que on dit quand un tam-tam commence à être trop doux là, c'est que ça va pour se déchirer comme ça. Moi je vous dis, hein, c'est le dernier barreau d'honneur qu'ils vont tenter de faire, mais ça ne marchera pas. Ils ne pourront pas empêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer. C'est-à-dire que même si vous tuez certaines innocentes personnes, ça ne va rien changer ça ne pourra pas. En tout cas, vous ne pourrez pas atteindre la Côte d'Ivoire là où vous pensez que vous allez l'atteindre. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Les énergies sont trop fortes, trop puissantes. Elles sont à un niveau que vous n'imaginez même pas. J'ai voulu parler un peu des trucs kabbalistiques, mais je me suis arrêté parce que c'est trop. Les gens ne comprendront pas. Et puis, je ne veux pas effrayer quelqu'un. C'est trop compliqué. Le vieux là, est-ce que vous le connaissez? Et je parle même, j'ai la chair de poule. Est-ce que vous connaissez le vieux là? Vieux là, il est capable du bon, mais il est capable des choses que vous n'imaginez pas. Mais pour se protéger, hein, pour la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est prêt à tout ça. Écoutez ça, hein. Ne vous amusez pas. Hein. Ça frôle, même si pas extraordinaire. L'armée ivoirienne est dans l'incapacité, mais c'est qu'ils ne sont pas incapables. Parce que le chef d'état-major, je le connais personnellement, j'ai fréquenté avec lui. C'est un vrai militaire. Moi, je l'ai connu comme militaire. Il a fait l'MPT et tout. Le monsieur là, c'est un militaire. Et puis, c'est un vrai républicain. Je vous dis ça, hein, il a combattu auprès de Laurent Gbagbo. Il a combattu les rebelles auprès de Laurent Gbagbo. Il a même été blessé. On l'a envoyé à la Pisam. Et c'est quand il a été blessé, il a été sous-préfet militaire ou préfet militaire à l'ouest. Et quand il s'est retrouvé à la Pisam, après sa blessure, je crois qu'il a pris des éclats d'obus ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'était pas des choses trop graves, mais il a été soigné à la Pisam. Madame Gbagbo même est parti lui rendre visite. Après ça, là, les gens ont fait du dénigrement en disant que, comme il s'appelle Lassina Doumbia, il doit être certainement du côté des rebelles. Ils l'ont mis le monsieur en disgrâce jusqu'à ce qu'ils l'ont dégommé, on l'a écarté. Bon, en tout cas, il était en disgrâce. Or, le jeune homme là, c'est un républicain, point barre. Lui, il a une maîtrise en droit, et puis il a fait des études, des hautes études en matière de stratégie militaire et tout le reste. C'est pas Ouattara, c'est l'un des meilleurs chefs d'état-major, en tout cas en termes intellectuels, en termes de vision que le président Ouattara a mis. Et c'était un garçon courageux. Moi, je le connais personnellement, hein, je vous le dis, et puis il n'y a pas plus homme que lui. On ne se voit plus, c'est vrai. Je ne suis plus en contact avec lui. Je ne le dis pas je parle de lui parce que je le connais et je sais qu'il n'a pas changé. Ça veut dire quoi? Je le connais. On a déterré les crabes ensemble. À l'époque, je fumais. On fumait cigarette ensemble quand on sortait de l'amphithéâtre.
à la faculté de droit d'Abidjan que vous connaissez là. Au départ, il voulait être magistrat militaire. Au départ, quand il est parti à la fac de droit, parce qu'il voulait être magistrat militaire. Donc c'est pour vous dire que c'est un intellectuel qui est là. Ce n'est pas faculté de droit des choses de maintenant là. Hein. C'est faculté de droit au temps d'Oufo Boigny. Père à son âme, comment on appelle, Vaudier était doyen de la faculté. Après, Vaudier a été suivi par Oble. Maître Oble, j'ai oublié son prénom, mais Madame Oble. Elle a été, comment on appelle, doyen en son temps. Nous, on était à l'université à l'époque. Moi, j'étais arrivé en première année quand Oble était, comment on appelle, doyen de la faculté. Donc, on se connaît très bien. Je le connais. Je sais de quoi il est capable. Je sais ce que le monsieur est capable de faire. En dehors de ça, ce que vous n'imaginez pas là, Ouattara a entraîné l'autre force là dans tous les sens. Ils ont fait entraînement en Côte d'Ivoire, ils ont fait ça au Maroc, ils ont fait en France, ils ont fait ça en Israël. Dans force spéciale là, il y a encore d'autres forces spéciales encore. Et les forces spéciales, il y en a de 3 zones. Il y en a qui font combat dans l'eau, et qui font combat sur terre, il y en a qui font combat dans forêt. Et il a préparé le terrain depuis longtemps, parce que le vieux, il voit les choses qui viennent de loin, et puis il se prépare. C'est l'un des rares pays qui a un satellite qui va, s'il n'a pas déjà mis en orbite, il va le mettre en orbite bientôt par rapport à la sécurité et à la télécommunication du pays. Vous pensez qu'il fait ça parce qu'il veut faire malin? Non, hein, c'est pour protéger la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas faire tout ce travail-là et puis accepter que des gens viennent détruire tout son travail en un claquement de doigts parce qu'eux, ils ont envie de détruire le pays par jalousie ou quoi que ce soit. Non. Est-ce que vous voyez que le président Ouattara ne prend pas il ne vient pas effrayer la population? Ce que Éclairé a dit, ce que le roi a dit, chaque jour que Dieu fait, il y a eu des tentatives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire qui ont été déjouées. Mais le président Ouattara n'a jamais envoyé un de ses ministres, ni de la sécurité, ni de la défense pour venir dire ça, pour effrayer la population. Ça, c'est un. Deuxième chose, si tous les jours on vient dire que non, on a été victime d'une tentative, mais les investisseurs vont se décourager. C'est pour ça qu'il vaut mieux tout ça se fait dans le secret, jusqu'à ce qu'un jour, bon, on ne puisse pas cacher et qu'on fasse une riposte au vu aussi de tout le monde, parce que la riposte sera en fonction de l'attaque aussi. Donc moi, je leur demande de faire preuve de sagesse, n'ont pas pitié des peuples, même burkinabés, qui se cherchent dans les mains des djihadistes. Vous n'avez pas encore fini à ça. Vous voulez venir soulever encore un nouveau front. Mais comment vous allez vous en sortir? Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts et puis gagner, c'est pas possible. Le front du développement, le front de la sécurité vis-à-vis des djihadistes, venez attaquer Côte d'Ivoire aussi. Ça, vous n'allez pas vous en sortir, c'est pas possible. Et effectivement, je pense que les gens, Soro Guillaume a une, comment j'appelle ça? Il a une réputation surfaite. Les gens pensent que la rébellion, c'est Soro Guillaume qui a fait la rébellion. Non, Soro Guillaume n'a pas cette capacité. Soro Guillaume lui-même finit par il s'est convaincu qu'il connaît. Mais en réalité, il doit comprendre qu'il ne connaît pas. Le coup d'un sac. C'est ce qu'il ne sait pas. Il a fait un courir d'un sac. Ça veut dire quand tu cours dans un sac là, tu ne vas jamais aller quelque part. Tu vas faire du surplace. Depuis il a quitté le pouvoir. Attends, comment quelqu'un peut accepter de quitter dans un poste où il est tranquille, où il peut s'asseoir, le pouvoir venir le trouver là où il est assis. Lui, il laisse, lui-même il se met dans le problème, il fait le tour du monde. Depuis il fait la même chose, il n'avance pas, il ne recule pas. Et il continue encore, il est encore dedans. Moi, je pense que le monsieur connaît son sort. Il sait qu'il ne va pas gagner, mais il ne veut pas non plus mourir seul. C'est la stratégie de la terre brûlée. Cher Aîné, dans une minute, ils vont nous couper. Oui. On va atteindre les 8 heures du temps. D'accord, ok. Donc c'est bon, Éclairé, je vais m'arrêter là. Okay. Je te laisse conclure. Non, vous avez la conclusion. C'est une habitude ici. D'accord, ok. Donc vraiment, je demande à tout le monde de continuer de demeurer en prière, surtout pour soi-même, de demeurer en prière pour sa communauté, de demeurer en prière pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est notre pays à tous. Nous, si ici les quartiers, on ne sait pas où on va partir. Donc on prie Dieu à ce que le Seigneur touche leur cœur. Qu'eux n'ont qu'à arrêter de chercher à nous faire du tort. Non, on ne leur veut pas du mal. Là, on a organisé la CAN, là, tout le monde, tous ces pays-là étaient contre nous. Même jusqu'à aujourd'hui, la CAN même est finie. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de dire que en tout cas, ils n'ont pas digéré. Mais on leur demande de se ressaisir, prier pour la Côte d'Ivoire. Je demande à tous les militants RHDP et les sympathisants de la Côte d'Ivoire, du pouvoir actuel,
de prier pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là. C'est là que nous tous, on va pouvoir s'en sortir. Sinon, si le pays est mélangé là, c'est pas bon pour la sous-région. C'est même pas Côte d'Ivoire seulement. Donc, que Dieu nous en garde. Et j'espère que je prie Dieu que cela n'arrive pas, que la Côte d'Ivoire ne puisse jamais être mélangée. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à tous. Bon dimanche à chacun et bonne fête de Pâques à tous les chrétiens et à tous les musulmans. Vous commencez les dernières 10 nuits et c'est une nuit impaire. Que Dieu vous donne toutes les grâces. Merci à chacun et excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, merci bien.